Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et les trois mots, Félix Mathieu, sont ONU, résidence et indiscrétion. Volodymyr Zelensky attendu pour la première fois à la tribune de l'ONU. La contre-offensive ukrainienne progresse selon les États-Unis qui annoncent l'arrivée prochaine de leur puissant char Abrams. 28 pensionnaires expulsés d'une résidence senior en Bretagne. Le gestionnaire, placé en redressement judiciaire, leur a donné 3 semaines pour quitter les lieux. Et puis un médecin suspendu 15 jours pour avoir consulté le statut vaccinal d'Emmanuel Macron. Il voulait prouver les failles de sécurité de l'application en pleine crise Covid en 2021. Les vraies voix Sud Radio. Il était apparu en vidéo l'année dernière. Le président ukrainien sera à la tribune de l'ONU cette année. Volodymyr Zelensky prend la parole à l'Assemblée générale des Nations unies. En attendant, les alliés de l'Ukraine se réunissaient en Allemagne. Tout à l'heure, le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, promet l'arrivée prochaine des chars promis par son pays en Ukraine. La contre-offensive ukrainienne continue de progresser régulièrement. De courageuses troupes ukrainiennes percent les lignes lourdement fortifiées de l'armée d'agression russe. Les progrès de l'Ukraine témoignent de l'esprit combatif de son peuple. J'ai également le plaisir d'annoncer que les chars M1 Abrams, promis par les États-Unis, entreront bientôt en Ukraine. Plus la Russie prolonge sa guerre, plus sa cruauté devient flagrante. Les assauts de la Russie se sont étendus bien au-delà du champ de bataille et ont infligé des souffrances humaines indicibles. Ces chars seront notamment équipés de munitions à uranium appauvri capables de percer les blindages, mais controversés en raison des risques toxiques pour les militaires et pour les populations. Demain, Volodymyr Zelensky va rencontrer le président brésilien Lula également, le Brésil qui n'a jamais adopté de sanctions financières contre la Russie. Et le deuxième mot, on part en Bretagne. 28 pensionnaires d'une résidence senior privée se sont retrouvés à la porte sous 3 semaines. Oui, veuillez quitter les lieux avant le 6 octobre. Le courrier reçu par les pensionnaires des Océanides à Pont-Aven dans le Finistère. La mairie promet d'aider ceux qui ne sauraient pas comment se retourner. Le problème est complexe. L'opérateur qui avait racheté la structure il y a 2 ans n'est pas propriétaire des appartements. Il les louait à des propriétaires investisseurs à qui les promoteurs avaient initialement promis des rendements assez peu réaliste au moment de la construction. Bonsoir Jean-Marc Tanguier. Bonsoir. Premier adjoint au maire de Pont-Aven en Bretagne. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Pour faire le point, ces 28 résidents seniors donc s'étaient habitués à vivre ensemble sur place. Il va se passer quoi maintenant pour eux ? Écoutez, déjà, il faut se remettre du choc, puisque c'est un vrai choc psychologique pour les résidents qui avaient appris à vivre ensemble, justement, qui avaient noué des liens d'amitié importants. Et ça, c'est le point le plus important, puisque l'annonce a été extrêmement brutale. Alors maintenant, on va trouver des solutions de relogement à court terme. On va pouvoir le relâcher, même si le délai imparti est très 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 restreint. Et pour les cas les plus urgents, pour qui on n'arrivera pas à trouver une solution pérenne tout de suite, puisque c'est pas facile, c'est comme 28 résidents. Eh bien, une solution d'urgence sera trouvée sur place dans les locaux avec une assistance de la mairie ou des services de l'État voilà, pour au moins trouver une solution pérenne à terme. Comment c'est possible d'arriver dans une telle situation ? La résidence de son côté, l'opérateur privé met en cause les loyers réclamés par les propriétaires ? Non, les propriétaires sont victimes de ces promotions. C'est une promotion immobilière classique où on promet des rendements incroyables et des déductions fiscales intéressantes. Mais les propriétaires ont payé trop cher ce logement. Le modèle économique était mauvais dès le départ. Voilà, et on arrive à une situation malheureusement où tout le monde est perdant. C'est-à-dire les résidents évidemment qui avaient trouvé un lieu de vie qui leur convenait et les propriétaires qui seront de toute manière à terme lésés. Ouais. Donc vous avez une bonne moitié de vos résidents qui ont trouvé à se retourner, c'est ça pour le moment, enfin des résidents de cette résidence. Alors on a déjà des retours positifs de plus de la moitié des résidents. On espère dans les jours qui viennent avoir à nouveau d'autres réponses et le cas échéant, aucun résident se retrouvera sans solution à la porte et sans évidemment une aide sociale. C'est plutôt
Ce qui est dramatique, c'est que voilà, ils avaient fait foyer, ils se connaissaient, il y avait des relations d'amitié, d'intégration dans le village, et voilà. Restez avec nous. Phénoménal. Restez avec nous, Jean-Marc Tanguy, Jean-Michel Fauvergue. C'est exactement ça. C'est terrible parce que c'est une résidence senior. C'est-à-dire, c'est une résidence qui est peut-être médicalisée, sans doute médicalisée, et dans laquelle vous avez des personnes qui font bloc, qui font des animations ensemble et qui arrivent à égayer leur une vie qui est voilà, à un certain âge. Et ça lutte contre la précarité. Et puis à Pont-Aven qui a une merveille. Oui, en plus, François moi je suis, quand on sait quelle est la difficulté à partir d'un certain âge à changer ses habitudes, à ne pas supporter le moindre arrachement, le moindre changement. Mais déjà, un déménagement plus jeune, c'est terrible. C'est pas possible. Moi, vraiment, cette histoire vraiment me brise le cœur. Je me mets à la place de ces pensionnaires-là qui ont dû jouer aux cartes ensemble, arriver à retrouver des repères. C'est insupportable. À la limite qu'ils soient relogés, c'est très bien, mais le souci n'est pas celui-là. Le souci n'est pas celui-là, c'est le souci psychologique. Et ça, je ne sais pas comment Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint peut le combler. Ce sera compliqué. Merci beaucoup, Jean-Marc Tanguy, d'avoir été avec nous, premier adjoint. Je vous en prie. Au maire de. Nous sommes également très touchés par cette situation. On entend. Voilà, on peut faire du business, mais dès qu'on touche à l'humain, à l'humain, c'est très compliqué. Et en particulier les personnes fragiles qui à l'âge ou le handicap. Non, il faut faire attention. Merci beaucoup, Jean-Marc Tanguy, premier adjoint au maire de Pont-Aven. Très jolie commune. Oui, absolument. Troisième mot, indiscrétion. Un médecin suspendu 15 jours pour avoir consulté le statut vaccinal d'Emmanuel Macron. Sanctionné par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France, Michael Rochois, généraliste à Outreau dans le Pas-de-Calais, sanctionné pour manquement à ses obligations déontologiques. Il avait consulté les infos sur la vaccination contre le Covid du président de la République à 2 reprises, en juillet puis en août 2021. C'est un militant pro-vaccination, pro-masque pendant la crise, ce médecin. Il assure avoir découvert lors d'une consultation qu'il pouvait accéder au dossier vaccinal d'un patient juste avec son nom et sa date de naissance. Alors il l'avait signalé à l'Élysée, il l'avait signalé aussi à un site spécialisé, mais ces données étaient couvertes par le secret médical selon l'Ordre des médecins pour justifier la sanction. Lui relativise, il avance que la vaccination du président et des ministres était de toute façon dans toute la presse à l'époque. Merci beaucoup Félix Mathieu.